Alors bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'art de négocier et on va parler d'un critère essentiel pour bien négocier, ça va être de connaître un petit peu, essayer d'en savoir un maximum sur la personne qu'on a en face de soi. Alors, un exemple que j'ai pris l'autre jour en classe avec mes élèves de commerce, souvent ils essaient de grappiller quelques minutes et quand ils ont fini avant, ils veulent sortir avant la sonnerie. Donc il me supplie, monsieur s'il vous plaît, laissez-nous sortir avant, comme ça on est les premiers au self. Je leur dis, essayez de négocier intelligemment, essayez de savoir les questions qui m'empêchent de vous laisser sortir avant. Est-ce que moi ça me ferait plaisir que vous soyez premier au self? Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce que je vous empêche de sortir avant? Et en posant des questions, ils ont réussi à comprendre les raisons qui faisaient que je ne les laissais pas sortir avant. C'était pour des raisons de sécurité, c'était pour des raisons qui risquaient de déranger les autres dans les couloirs. Donc déjà, en sachant, en arrivant à comprendre pourquoi je refusais de les laisser sortir, eh bien, ils auraient pu négocier différemment et réussir à grappiller quelques minutes. En disant par exemple, monsieur, laissez-nous sortir avant, on sera prudent, on ne courra pas dans l'escalier. On ne fera pas de bruit, on ne dérangera pas les autres classes, personne ne saura. Et comme ça, on pourra passer les premiers au self parce qu'il n'y a que... Alors que dans l'autre sens, dire monsieur, sinon c'est long, on attend, c'est pas les critères que j'attendais. Et si on ne sait pas, si on n'arrive pas à deviner ce que veut la personne en face de soi, on va pouvoir donner 50 fois le même argument, on va pouvoir donner 50 arguments, si c'est pas les bons, ça sert à rien. Alors, cette petite histoire, elle me fait penser à 3 anecdotes qui me sont arrivées et qui m'ont servi de leçon. Vous allez voir pourquoi, encore ce matin, je vous explique tout ça, comme quoi il faut bien connaître les gens avant de les juger. C'est la 3e fois, donc je vais vous relater ces 3 expériences qui en fait laissent penser que c'est celui qu'on a en face de nous qui est vraiment pas ouvert et finalement qui passe pour un gros con. Et quand on regarde un peu, quand on prend la situation avec un peu de recul, on se rend compte que le gros con, c'est nous. Donc là ce matin, je viens de croiser quelqu'un que je croise régulièrement depuis 5 ans à peu près. Et à chaque fois que je le croise, je lui dis bonjour, il me regarde et il me répond pas. Alors que je sais qu'il n'est pas sourd. Et bon, j'ai appris à faire avec, et puis ce matin, je sais pas pourquoi, j'étais remonté, j'étais en voiture, je passe tout doucement auprès de lui, je fais un bon grand signe, bonjour et tout, pas de réaction. Je m'arrête, j'ouvre la porte, je dis oh! J'étais un petit peu énervé, vous pouvez pas répondre quand on vous dit bonjour? Et le gars, il s'approche vers moi, je me suis demandé comment il allait le prendre, et puis il me dit gentiment, c'est parce que là j'ai eu des piqûres dans les yeux ce matin, ça fait 5 ans que j'ai des problèmes de vue. Et alors quand je connais la voiture, je réponds, mais quand je reconnais pas la voiture, parce que je vois mal, je réponds pas. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Si ce n'est, excusez-moi, je me suis trouvé bête. Et là, c'était une belle leçon en me disant, on juge les gens sans les connaître. Et le plus simple, ça aurait peut-être été, dès le premier jour, aller le voir, en demandant pourquoi il ne m'avait pas répondu, est-ce qu'il avait un problème auditif, ou essayer de savoir qui il était, et voilà. Donc ça c'est une belle leçon qu'il faut retenir, parce que dans la vie on a besoin de nouer des relations, mais on ne peut pas nouer des relations si on ne connaît pas les gens qui sont en face de nous. La deuxième leçon, c'était une petite anecdote, j'étais à la pêche avec ma femme il y a quelques années, et puis grand amateur de pêche que je suis, forcément on ne prend aucun poisson, et à 10 mètres de nous il y avait quelqu'un, ça mordait, ça n'arrêtait pas. Donc nous on a pris un malin plaisir à regarder ce qu'il faisait, puis dire du mal dans son dos de lui. C'était sur le ton de l'humour, mais c'était du style regarde ce gros con, il en a encore pris un. Sauf que pendant ça a duré 3 heures peut-être. Au bout de 3 heures, il est venu nous voir, ce gros con. Il nous a dit vous les voulez mes poissons parce que moi je les mange pas. Encore une belle leçon. On a passé notre temps à le juger, ce monsieur-là, à être jaloux de lui, alors qu'il n'avait qu'une envie, c'était de partager. Puis peut-être qu'il était là pour l'amour de la pêche, tout simplement. Il n'y avait pas esprit de compétition, comme on l'avait perçu. La 3e leçon, c'était une belle leçon de vie. C'était un soir, une fête de fin d'année, et là il y avait un petit personnage qui était là, donc c'était une fête où il y avait tous mes collègues.
Et un petit bonhomme qui n'était pas un de mes collègues, mais qui était là, ça devait être un conjoint de quelqu'un. Et franchement, il avait un look qui était différent parce qu'il déjà il faisait 1m50, il était tout maigre. Il avait la banane, le perfecto, les Santiago, et puis il dansait sur des musiques des années 70. Là, c'était plutôt risible et on avait envie de se moquer de lui. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on faisait à la dérobée en disant t'as vu. Voilà, donc on a porté un jugement sur ce gars-là sans le connaître parce qu'en fait, au moment de repartir, il faisait nuit, il était 1h du mat'. Tous mes collègues étaient pressés de rentrer, la tête baissée, d'aller à leur voiture, et moi je me suis rendu compte que j'avais crevé. Et donc j'étais bien embêté parce que je ne pouvais pas changer ma roue, parce que j'avais pas la bonne clé. Et qu'est-ce qui s'est arrêté ? Ce petit bonhomme. Il est venu vers moi et il m'a dit je peux vous aider, je suis mécano. Il était 1h du mat', 2h peut-être, hyper enthousiaste, et il a pris sa voiture, il est allé jusque chez lui, me ramener la bonne clé, parce qu'évidemment dans ces cas-là on n'a jamais la bonne clé, et il m'a dépanné. Voilà. Donc ce petit gars que j'avais passé la soirée à juger, c'est celui qui m'a été d'une grande aide. Et mes collègues, ils n'ont même pas levé la tête pour demander si j'avais besoin d'un coup de main. Voilà, donc une leçon à retenir, c'est ne pas juger les gens du premier regard, apprendre à les connaître. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la partager. À bientôt, c'était Jean-Christophe du blog ImoActif et revenupassif.com.